que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous te célébrons à jamais dans notre vie. Merci pour ton amour. Alléluia. Alors, je tenais à remercier l'Église, tout le monde, parce que nous avons organisé hier notre premier séminaire et c'était extraordinaire. J'aimerais que vous puissiez vous tenir debout pour vous acclamer. Si tu n'étais pas là, je crois que le séminaire n'allait pas bien se passer. Mais tu étais là et ça s'est passé correctement. Merci Seigneur pour ton amour. Tu peux avoir le micro du dirigeant. Alors, et donc si tu n'étais pas là, je crois que il y a quelque chose qui allait manquer. Mais Dieu merci, tu étais là. Et je suis vraiment très content. Quand je suis rentré hier à la maison, j'avais un sentiment de joie dans mon cœur. Je travaille, j'ai des opportunités d'affaires, j'ai de l'argent qui entre, mais jamais cette joie-là m'est arrivée. Lorsque je répands la parole de Dieu et je comprends et je vois que des personnes sont touchées, c'est une joie indescriptible. Et je crois que vous l'avez aussi ressenti dans votre cœur. Félicitations. Et nous sommes là que pour annoncer l'évangile. Merci à tout un chacun de vous. Et je vous remercie. Je bénis Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Pour vous s'asseoir. C'était vraiment une très belle réussite. Et j'étais aussi touché par l'attitude de certaines personnes. Le frère Ori, peux-tu venir debout s'il te plaît? Il est venu à la veille, il pensait qu'il y avait peut-être un peu de prière ici, compte tenu du séminaire. Il n'y a pas de prière. Mais il est venu. Quelle spontanéité. Quelle spontanéité. Il est là, ça fait quoi? Un mois. Mais comme il sait qu'il y a un séminaire, sans appel, il vient pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire. Je ne suis pas en train de déprécier votre présence, non. C'est de la spontanéité que je suis en train de. Il y a certaines personnes qui souhaitent qu'on les appelle d'abord. Non, la maison de ton père n'a pas besoin qu'on t'appelle, tu dois venir. Et il est venu. Et Dieu merci, il est venu, il était avec mon ancien. On a ratissé cette zone-là parce qu'il y avait comme une montagne de sable. Et nous avons tiré le sable, tiré. Jusqu'à 21h, on était là en bas. Le matin, 8h, on était en présence. Amen. Lorsque nous sommes dans merci que Dieu vous bénisse. Lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, on n'a pas besoin qu'on te demande de venir faire quelque chose. Mais spontanément, tu dois te lever et voir votre pasteur en train de faire. Ce n'est pas une bonne image pour vous. Non, du tout.
si des gens qui sont dans le quartier savent que je suis le pasteur de l'église qui est en train de ratisser, ce n'est pas une bonne image pour eux. Donc voilà pourquoi on doit toujours avoir cette spontanéité. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là en train de poser ces. C'est comme ça que le message de la grâce, lorsque tu le comprends mal, ça peut te faire du mal. Pourtant, la grâce fait du bien. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde le bilan, il est positif. Et tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. On a eu vraiment beaucoup de retours ici comme sur Internet. Et nous croyons que ça sera maintenant la routine. Chaque mois, nous allons organiser pour que vraiment il soit répandu dans le cœur de tout un chacun. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le groupe, ma fille MC, prends-moi, MC, prends-moi Jean. Jean chapitre 4, le verset 14. Dis ça pour moi. Amen. Mais celui qui boira de l'eau, Tu peux l'aider avec un micro. Quelqu'un va venir près de toi. mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ma fille, est-ce que tu as bu l'eau du Seigneur? Donc si tu as bu l'eau du Seigneur, tu ne peux pas avoir soif. On est d'accord? Alléluia. Donc dans l'adoration, lorsqu'il dit Seigneur, j'ai soif de toi. Quand il dit j'ai soif de toi, mais il dit que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Donc de quelle soif parle? C'est comme ça que je disais que la Bible déclare que les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en. Donc lorsqu'il dit Seigneur, j'ai soif, c'est la vérité ou un mensonge. Si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir soif de lui parce que cette source-là n'est pas encore là. Mais si tu prétends avoir Jésus, que tu dis que tu as soif, c'est qu'il y a un problème. Mais ça paraît spirituel. C'est adoration. Pourtant, il n'y a pas la vérité. Voilà pourquoi notre adoration doit être conforme à ce que Dieu dit de nous. Donc, si nous croyons que nous avons Jésus, on n'a plus soif. Celui qui boira de n'aura plus jamais soif. Est-ce que moi j'ai soif? Non, je n'ai pas soif. Christ est là et je suis là. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa parole. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est prier sans cesse. Amen. Nous allons prendre notre livre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, lorsque tu crois au message que nous sommes en train de prêcher, lorsque tu crois en la grâce de Dieu dans notre vie, la Bible dit,
comment? Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de situation qui peut enlever cette joie-là dans ton cœur. Parce que notre joie n'est pas liée à la terre. Notre joie est liée à l'œuvre de la croix. Donc c'est tout à fait normal. Et s'il y a des difficultés sur la terre, tu peux être triste, c'est vrai. Mais tu dois toujours puiser ta joie en Christ. Et c'est cela que la parole de Dieu nous dit. Il dit, soyez toujours joyeux. On a tendance à croire au Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur lorsqu'on vous demande, est-ce que vous croyez véritablement au Seigneur Jésus-Christ? Vous levez votre main avec une hardiesse. Cependant, la vie de tous les jours ne témoigne pas l'exhortation que le Seigneur nous donne après la partie doctrinale. Lorsque nous finissons la partie doctrinale, il y a des exhortations. On te dit comment est-ce que tu dois te conduire dans cette alliance-là. On est d'accord? Donc, lorsque tu crois la partie doctrinale, vient la partie pratique. Et la partie pratique dit quoi? La base est trop forte. La partie pratique dit quoi? Dit soyez toujours joyeux. Mais pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas? Le sacrifice de Jésus-Christ traverse le temps et l'espace, les saisons, tout. Mais comment est-ce que tu arrives à un moment de ta vie où tu n'es pas joyeux? On voit l'expression de ton visage, c'est plat. On regarde, lorsqu'on te voit, on ne voit pas la gaieté, on ne voit pas le bonheur de savoir que toi tu es cet enfant de Dieu, mais c'est un privilège. Tu attends forcément à avoir peut-être des millions dans ton compte en banque pour que cette joie-là puisse rayonner sur ton visage. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Il n'y a pas dit, soyez joyeux de temps en temps. On n'a pas dit, soyez joyeux lorsque vous êtes dehors. Je vais donner une bonne apparence. Non. Soyez toujours joyeux. Mais lorsque le Seigneur va donner cette portion de l'écriture, mais il sait très bien qu'il aura des hauts et des bas. Il sait très bien que l'Église sera persécutée. Il sait très bien que nous allons traverser des tribulations. Il le sait. Il est conscient de ça. Mais quelle est cette attitude-là que nous devons avoir chaque jour de notre vie? Il dit, soyez toujours joyeux. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier lorsque tu n'as pas la joie. Mais tu es décontenancé. Tu es triste. Prier devient maintenant un fardeau. C'est lourd. Mais je te dis pas un Dieu qui ne m'écoute pas, qui ne me comprend pas. Voici des choses que je lui ai demandé depuis perpétuer soins. Il est incapable. En fait, cette tristesse-là, c'est ce que ça dit. Comme tu n'as pas le courage de lui dire à haute voix, mais voici ce que ça dit. Parce que lorsque tu es content d'une personne, mais tu ne peux que toujours exprimer, toujours taquiner la personne, toujours jouer avec la personne. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas ça, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas content de cette personne-là. Donc lorsque tu n'es pas joyeux, tu n'es pas content du Seigneur. Tu renis sa paternité. J'ai fait de toi mon enfant. Tu es héritier et co-héritier avec le Christ. Tout ce que j'ai est à toi. Et toi, tu n'es pas heureux. Toi, tu n'es pas content. Parce que tu as commencé à accuser Dieu dans ton cœur. Lorsqu'on n'est pas joyeux, ça sera difficile pour nous de prier. Et voire même impossible. Parce que tu ne fais qu'accuser. Voilà pourquoi le verset 17 suit, il dit priez. Priez comment? S'il y a une chose où tu ne dois jamais te reposer, c'est quoi? C'est la prière. La prière, c'est le moyen par lequel nous parlons à notre Père. Parce que nous sommes dans cette alliance, nous sommes dans une relation, nous sommes dans une intimité. Nous connaissons ce Dieu-là qui est devenu notre Père. Donc nous sommes en relation avec lui. Et si nous sommes en relation avec ce Dieu-là qui est notre Père, mais
mais nous devions lui parler. La relation, ça se parle. Mais toi, tu arrives à un niveau de ta vie où tu accordes peut-être 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes ou 1 minute pendant 24 heures. Sous prétexte que Dieu a tout accompli à la croix du Golgotha, je n'ai plus besoin d'ouvrir la bouche et de prier. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir que dans la relation, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une relation que nous avons avec notre Père. Et une relation que nous avons avec notre Père, mais ça se parle, ça se communique. Il dit prier sans cesse. Il ne faudrait pas croire dans ton esprit que la prière, c'est lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu vas dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu passes tes 20 minutes. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu es en relation avec une personne qui habite en toi. Et aussi longtemps que cette personne-là en toi, à n'importe quel moment, lorsque tu parles dans ton cœur, il est là, il le reçoit. Parce que vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours un. Tu n'as pas besoin forcément d'être dans un environnement pour lui parler. C'est une relation. Il est là, il faut parler, il entend. Et souvent, il fera monter des choses dans ton cœur. Et c'est comme ça que nous arrivons à être constamment en prière avec lui. En fait, nous devons prendre le Seigneur comme notre ami. Il est présent, il est notre conseiller, il est notre ami. Celui en qui nous pouvons tout lui expliquer, sans même qu'il parte raconter ça aux gens. Il y a des gens qui cherchent toujours des personnes où ils vont peut-être se vider. Mais le Seigneur, il est là. Je ne dis pas que tu fais mal d'avoir un ami intime avec qui tu pourras parler, mais lui, il est cet ami intime-là à qui tu parles et il prend le soin de te écouter. La Bible dit prier comment? Sans cesse. Il n'y a pas à s'organiser. Je vais prier à 11h, je vais prier à minuit, c'est pour les démons. Il faut les fracasser parce que en ce moment-là, peut-être ils sont en train de survoler. À 4h, je me réveille à l'eau pour pouvoir proclamer. Non, on n'est plus dans ce genre d'organisation. Non. On n'est plus dans ce genre d'organisation. De comment est-ce que je... Non, dis à n'importe quel moment, dès que tu es debout, même si tu as fini de faire ta prière, pendant que tu es en train de marcher pour aller au travail, mais là même tu es en prière, tu parles avec ton Père, tu es là et tu murmures, Seigneur, je sais que cette journée sera extraordinaire. Mais ce homme qui vient là, c'est qui? C'est un importateur, c'est quelqu'un qui pourra me donner. Tu vois que tu es en train de discuter avec ton Père, pas forcément à haute voix, mais au dedans de toi. Et tu as communié avec ton Père. Et c'est comme ça, à n'importe quel moment. Des opportunités qui viennent, Seigneur. Est-ce que ce gars-là, ce n'est pas un roublard? Merci de pouvoir m'éclairer par des signes. Donc tu es constamment en prière. Mais quand tu es en train de parler, pendant que la prédication est en train d'être donnée, tu peux même être en train de prier au-dedans de toi, tout en écoutant la parole de Dieu. C'est ça, prier sans cesse. On doit toujours être constamment dans la prière. Parce que lorsque nous recevons le message de la grâce, on finit de démolir ta manière de prier où tu as passé ton temps à faire des choses qui n'étaient pas vraiment dans la vérité. Tu ne sais plus quoi dire. Donc parce que tu ne sais plus quoi dire, tu te retrouves maintenant à ne plus prier. Ah, le pasteur dit que Dieu a tout fait. Ce n'est pas parce que je vais prier que Dieu va faire. Donc je vais dormir. Bien aimé, si les gens de la loi ont beaucoup de choses à dire dans la prière, nous avons plus de choses à dire qu'eux. Au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la version du second. La version parole vivante nous dit remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ.
unis au Christ, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est ce qu'il attend de vous. D'être joyeux et de prier sans cesse. Il faut savoir que tu es dans une relation. Est-ce que tu sais que tu es dans une relation? Le truc qu'on a, enfin, la petite chose, c'est-à-dire, ce que l'homme a et qui le fatigue, il veut toujours prier celui qu'il voit. C'est comme ça que les gens, lorsque le Seigneur les a délivrés de l'Égypte, ouais, le Seigneur, tu nous parles du Seigneur, mais on ne le voit pas, on l'a fabriqué rapidement, on a mis, voici ça qui est là. Et le Seigneur comprenait que les gars là, ils voulaient forcément voir quelque chose qu'il a fabriqué, l'âge de l'alliance. Attrapez ça. C'est là qu'ils ont commencé à dire. Ils sentent que Dieu est là. Il faut savoir que Dieu est en toi. Ce n'est pas une question de sensation. C'est une croyance. Et il faut le savoir qu'il est là. Et quand tu lui parles, il écoute, il comprend. Il faut le faire. Même si il venait comme un fantôme et tu le vois là, tu te dirais pareil lui. Parce que toi, tu veux forcément voir avant de parler. Là, quand tu vois, il est là. Ça va te donner beaucoup de courage pour le faire. Mais non, nous ne sommes pas dans le domaine de la sensation. Nous sommes dans la croyance, mes bien-aimés. On n'est pas dans la voyance. On est dans la croyance. Il faut croire. Si tu dis qu'il est là, c'est qu'il est là. S'il dit qu'il habite en toi, c'est qu'il habite en toi. S'il dit que quand tu lui parles, il entend, mais c'est qu'il entend. Tu veux forcément peut-être entendre une voix audible comme certaines personnes. Mais écoutez, tu ne vas pas vouloir forcément attendre Dieu dans un carnaval. Tu ne peux pas attendre Dieu quelque part parce que toi tu veux peut-être l'entendre comme Abraham l'a entendu. La Bible déclare qu'il fera monter des choses dans notre cœur. Au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En parole vivante, il dit remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ. Donc, vous qui êtes unis au Christ, nous devons prier. Et cette prière-là, c'est comment? Il dit remerciez Dieu en toute occasion. En quoi? En tout temps. Avant, quand on a fini de ratisser, je suis arrivé chez le coiffeur, il disait qu'il y avait déjà 4 personnes. Il y avait déjà 4 personnes. Et quand je suis arrivé, il y a un jeune dans le quartier qui me connaissait. On s'est salué. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé si les 4 personnes. Tu vas attendre. Et c'était autour de la deuxième personne. Moi, j'étais en 4e personne. Il est venu dire non, on va faire ce monsieur-là. Non, mais non. Alors qu'ils avaient besoin de partir, mais j'étais fatigué. Mais là, c'est une occasion pour savoir. Seigneur, je bénis ton nom. Même dans les moindres détails, tu es avec moi. Tu sais que j'avais besoin de repos. Tu sais que j'avais besoin de rentrer à la maison et tu as suscité quelqu'un pour venir me faciliter la tâche. Seigneur, je bénis ton nom. En toute occasion. Mais vous voulez rendre grâce au Seigneur lorsque vraiment le gros business ou bien ce que tu lui as demandé qui est grand là, quand ça va arriver là, c'est là qu'on va pouvoir danser ici. La Bible déclare que si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne seras pas fidèle dans des grandes choses. Et comme Dieu le connaît, il est là. Il faut commencer à le célébrer pour des petites choses. Avant de rentrer dans des accusations, avant de commencer à dire que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne t'aime pas, matin qui t'est réveillé avec ce souffle de vie-là, qui te l'a donné? Comment? Est-ce que tu as entendu plus dire merci? Voilà pourquoi nous qui sommes dans cette alliance, nous devons véritablement abonder en action de grâce. Passer notre temps à abonder en action de grâce. Même quand les gens vous maltraitent, nous devons toujours prier en rendant grâce au Seigneur. Et dit, Père, entre tes mains, je remets. Même dans les difficultés de
de certaines personnes, lorsqu'ils ont été lapidés, et lorsqu'ils étaient en train de rendre là, ils ont trouvé le moyen de rendre grâce au Seigneur. Quelle est la situation dans laquelle tu es et tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche pour lui dire Seigneur, je bénis ton nom pour cette grâce que tu me donnes. Tu roules ta voiture, il y a l'embouteillage. C'est difficile pour pouvoir parce que tu veux passer de l'autre côté de la voie. Et un gars te dit non, vas-y, passe. Bénis le Seigneur. Il dit en toute occasion. Bénis le Seigneur. Parce que c'est ce qu'on attend de vous qui est en. Parce que quand tu dis merci, ça veut dire que tu es reconnaissant. Quand tu ne dis pas merci, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant. Et si tu penses que cette chose-là, c'est tellement évident, tu n'as pas besoin de dire merci, mais tu t'appropries cette gloire-là. Tu te dis que non, ça là, Dieu n'avait pas besoin de devenir tes capacités, tes forces. La Bible déclare qu'il est l'être, il est la vie, il est le mouvement. Tout ce que tu fais, c'est lui. Donc tu dois passer ton temps à lui dire merci dans les moindres détails. Et c'est ça la prière que nous devions faire. Au verset 19, il dit n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, la prière, est-ce qu'on te demande, est-ce que tu penses avant de respirer? Hein? Tu respires naturellement. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de penser à respirer pour que tu puisses respirer. De la même manière que la respiration est vitale pour toi, de la même manière la prière elle est vitale pour ton homme intérieur. Parce que si tu ne pries pas, la Bible déclare que n'éteignez pas l'esprit. La prière renforce l'homme intérieur. Tu vois, là, si tu coupes ta respiration, si tu coupes tout de suite ta respiration, tu risques d'avoir des problèmes de santé. On est d'accord? Tu peux même mourir. C'est pas ça? Mais c'est comme ça que lorsque vous ne priez pas là, tu as envie de couper la respiration de ton homme intérieur. La prière, elle est faite pour l'homme intérieur. Dans le domaine de la spiritualité, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est la parole. Tu dois parler à ton Père. Tu dois parler à ton Père. Mais comment est-ce que toi tu arrives à retenir ton souffle pendant 24 heures, pendant une semaine, pendant un mois, et toi tu es à l'aise? C'est pas normal. Nous devons passer constamment notre vie dans la prière. Pas passer notre vie dans les amusements. Pas passer notre vie dans des commérages. Pas passer notre vie à faire des critiques. Pas passer notre vie à ne faire que jouer. Pas passer notre vie à placer des embûches aux gens. Non, notre vie c'est pas ça. Notre vie c'est là pour renforcer notre homme intérieur. C'est ce qui est important pour ta maturité spirituelle. Il dit ne méprisez pas les prophéties. Des personnes sont venues annoncer des paroles sur ta vie. Il dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On est venu annoncer que toi, j'ai fait un rêve sur toi, tu vas mourir. Mais après, quand tu as prié, tu as reçu la vie. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais, on te dit que tu vas mourir. Ce qui est bon, on dit que lorsque tu as prié, tu as eu la vie. Il faut garder ce que tu as prié, puis tu as eu la vie. Le reste, là, débarrasse-toi de ça. Donc, n'allez pas dans la prière avec le négatif. N'allez pas dans la prière avec de mauvaises pensées. Comme si Dieu n'avait pas la capacité de vous protéger. N'allez pas dans la prière avec une idée, avec une déception. N'allez pas dans la prière comme quelqu'un qui est déjà vécu. Non. Puisque nous nous adressons à quelqu'un qui nous a déjà donné la victoire, mais nous retenons ce qui est bon, ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut garder. Des paroles ont été annoncées sur ta vie, des paroles positives. Il faut le proclamer par rapport à ce que tu as entendu. Mais les mauvaises paroles, mais tu te déconnectes de ça, tu ne gardes pas ça dans ton cœur. Lorsque tu rentres dans la prière et que tu parles à ton Seigneur, mais enlevez tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a déjà débarrassé de tout ça. C'est l'esprit de vie qui est en toi. Donc comment est-ce que tu parles avec
Dieu et il y a de la mort qui gravite autour de ton langage. Jésus va envoyer 70 disciples pour aller guérir, pour aller évangéliser. Lorsqu'ils reviennent, ils viennent faire un bilan. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, nous avons guéri. Mais lorsqu'ils étaient en face de la maladie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné. Donc quand ils reviennent vers le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent rendre un témoignage de leur victoire qu'ils ont eue en Christ. Tout ce qu'ils ont pu avoir, ils viennent faire le bilan de tout ce qu'ils ont eu. Seigneur, nous avons guéri notre monde. Seigneur, nous avons soigné nous avons guéri les aveugles. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est là. Et il est heureux, il est content du témoignage que tu es en train de répandre. Ah Seigneur, ce séminaire est extraordinaire. Des personnes ont été touchées. Et il est content, il est là-bas. Mais tu viens devant le Seigneur, celui-là même qui t'a tout donné, qui t'a donné le pouvoir, qui t'a donné ton esprit, qui t'a tout donné. Mais toi, tu trouves le moyen de venir lui dire que tu souffres, que tu es dans les difficultés, tout ça. Je ne te dis pas que c'est mauvais. Tu peux le faire. Mais il faut savoir, lorsque tu es conscient de ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu sais que tu as le pouvoir en toi. Et de pouvoir vaincre toutes les difficultés qui se présenteront devant vous. Il dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas importantes. Passez outre. Passez outre. Abstenez-vous. Hier, c'était impossible pour toi. Maintenant, tu es revêtu d'une puissance. Dieu habite en toi. Donc, c'est facile pour toi de pouvoir t'abstenir des choses qui ne sont vraiment utiles. En quoi est-ce qu'on reconnaîtra que le Seigneur est tabernaclé en toi? Comment est-ce qu'on saura que le Seigneur habite l'homme intérieur qui est en toi? Comment on saura? Il y a beaucoup de choses. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Et c'est ce qui est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les représentants du Seigneur. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et nous devons rester toujours en contact avec notre gouvernement. Et rester en contact avec notre gouvernement, c'est être toujours en communion avec ce gouvernement-là. Et nous sommes en communion avec ce gouvernement-là comment? Par la prière. Par la prière. Nous prions sans cesse. Nous rendons grâce au Seigneur. Mais aussi abstenez-vous de faire le mal. Abstenez-vous. Vous avez en vous la capacité, le moyen, la force de pouvoir faire autre chose. Abstenez-vous. C'est très, très important. Amen. Nous prenons Marc 11, verset 12. Marc 11, verset 23. À partir du verset 22. Il dit, Jésus prit la parole et lui dit, ayez foi en Dieu. On est d'accord? Il dit, ayez
lorsque nous sommes en train de prier, nous avons d'une manière ou d'une autre la foi en lui. On est d'accord? Parce que tu pries une personne que tu ne vois pas, ce n'est que la foi qui peut te conditionner à le faire. On est d'accord? Ça c'est, il fait une entrée en matière en disant, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra ces choses s'accomplir. Je réponds et dis, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, dit à quoi? À cette heure. Et c'est comme ça que dans notre vie, nous avons beaucoup de situations qui ressemblent à des montagnes. Et lorsque nous sommes en face devant ces montagnes-là, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit quoi? Parle à cette montagne en disant quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu parles à la montagne. Lorsque nous nous présentons à Dieu, nous disons Père. Ce qui doit suivre, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est l'honneur, c'est la magnificence. Tu ne peux pas dire Père et tu vas imposer des choses. C'est la louange, c'est l'adoration, c'est la magnificence. Mais là où tu dois imposer là, c'est devant les obstacles. C'est devant les montagnes. Et tu as le nom maintenant de Jésus. Ôte-toi de là au nom de Jésus-Christ et jette-toi. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est appliqué sur les difficultés. Est appliqué sur les montagnes qui sont au devant de notre vie. On est d'accord? On ne vient pas parler à Dieu de notre montagne. Seigneur, tu vois, c'est un peu compliqué ma vie. Seigneur, à quand ma... Non, non. Lorsque tu vois qu'il y a des complications là, on considère que la complication c'est quoi? C'est la montagne. Et toi, tu ordonnes à cette montagne-là de s'élever et de se jeter dans la mer. Et elle t'obéit. Mais lorsque tu reviens vers le Seigneur, tu viens lui dire le résultat de ce qui vient de se passer. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Lorsque j'ai appliqué ce que tu m'as dit de faire, ça a marché. C'est comme ça que quand les disciples sont venus voir Jésus, hey, on a guéri notre nom. On a chassé les... Et dit, je voyais comme ça le diable descendre comme. Mais quand tu fais des mélanges, tu viens devant le Seigneur, tu parles de la gloire, tu parles de la victoire, tu rentres dans les pleurs, tu rentres dans les difficultés. On ne sait pas c'est comment. Mon fils, tu es à quel niveau? Parce que c'est comme, ah Seigneur, on allait là-bas, ton nom là, on a fait, ça ne passe pas. C'est compliqué. Donc quand tu arrives, Seigneur, bon, mon fils, comment? Et si c'était, tu dis tout le temps, mais est-ce que c'est ce qu'il fait là? Est-ce que tu as fait? Ah, j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Donc c'est ce que nous sommes en train de répandre. Allez devant, allez. Le problème quand ça ne marche pas, c'est parce que, vous voyez, la foi ne passe pas. C'est la foi du Christ qui est en nous. Mais pendant que nous avons la foi, l'incrédulité aussi peut monter. Je te prends un cas. Il y a une personne qui est malade, qui n'arrive pas à marcher. Lève-toi. Dès que tu prends la main de la personne, puis elle tombe. Voilà. Tu dis, mon cher, c'est pas mieux, tu vas arrêter. C'est pas mieux, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire là. Ils vont mettre en toi. Et tu sais dans ton cœur que Dieu peut faire. Mais là, l'incrédulité est en train de monter à cause de ce qui passe, à cause de ce qui vient de se passer. Sinon, la foi n'a pas besoin de muter. Même toute petite foi a la capacité. Le problème, c'est parce que nous ne sommes pas souvent patients. Tu vois, et l'incrédulité commence à monter avec force dans notre cœur. À cause de ces situations-là, mon cher, connaissez, pas que tu as foutu la honte sur toi.
Est-ce qu'il est obligé de faire ça? Alléluia. Mais il faut que nous puissions toujours croire à la parole qui nous a été donnée. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu peux demander, tu peux menacer cette maladie. Il faut le croire dans ton cœur. Et cette maladie-là est partie. Même quand tu vois encore le mal. Jésus finit de guérir une personne. Il dit ne retourne pas là-bas. Pourquoi? Parce que cette fille-là est frappée d'incrédulité. Si tu retournes là-bas avec cette atmosphère d'incrédulité, cette maladie-là reviendra. C'est pour ça que nous devons toujours croire en la parole de Dieu. Même quand nous avons un témoignage qui est contraire à ce que nous pensons, on doit continuer à dire celui qui ne doute point dans son cœur. Il faut toujours croire. Rien que croire. Et continuer à croire. Parce que l'incrédulité donne accès à l'ennemi pour te manipuler et ta tête. On doit être ferme sur ce que nous croyons. C'est pas parce que tu as dit A, tu n'as pas vu A, ça veut dire que le Seigneur n'a pas encore fait. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On doit passer notre vie à croire. Uniquement pour croire. Continuer à croire. Quand bien même que les résultats sont encore différents, nous devons continuer à croire. Nous devons toujours continuer. Tu entends un orange bonnet, mais il y a un message qui vient d'orange. Il dit le message d'Arsana ne parle pas. Ça va finir. Il faut continuer à croire, quel que soit. Tu attends un grand importateur qui va t'apporter beaucoup de marché. Un gars vient te donner une facture. Commence à bénir le nom du Seigneur. Il faut commencer à croire. Même si la vie est zénith ou bien maracana, il faut toujours croire. Il ne faut pas désespérer. Parce qu'il faut être dans le transit pour savoir que l'argent ne fait pas beaucoup. Il y a des gens que tu vas voir, ils ne sentent pas du tout. Mais il ne faut pas jouer. Ils sont liquides même que l'eau. Liquides. Mais ils sont des vieux boubous. Tu t'as amusé, tu donnes 80 millions, c'est un film. Et là où il est là, il ne dit pas, il n'a pas appelé des banques. Mais quand tu as le voir là, tu as le négligé. Ceux qui ont fait là, nous avons à propos de on doit passer toute notre vie à quoi? À croire. Il dit, si tu ne doutes point en son cœur, mais crois ce qu'il dit, arrive et le verra s'accomplir. Cette parole que tu as annoncée, tu as donné, tu as annoncé cette parole, ça court à son père. Il faut toujours croire. Il ne faut pas rester là, non, mais souvent, tu demandes quelque chose, Seigneur. 2 jours plus tard, comme il n'a pas fait là, tu demandes une autre chose. 2 jours plus tard, c'est bon, tu demandes autre chose. Bon, après, le Seigneur me dit, mon enfant, c'est quoi tu veux? Il y a au moins peut-être 17 dossiers devant lui, mais il ne sait pas par quoi il va commencer. Tu ne suis pas toi-même en toi là, c'est une gamine. Tellement que tu es pressé, vous devez savoir que le Seigneur, il est patient. Et il va tout doucement. Mais le système sur lequel nous sommes là, c'est un système qui a une vitesse vertigineuse. C'est comme ça qu'il y a beaucoup produit 24 heures. Dès que tu mets le lendemain, c'est clair. Tout ça, c'est le diable qui fait ça. Et comment on appelle dis voilà. Les pauvres mourir riches. Ils vont faire rapidement médicaments pour avoir l'âge. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable, lui, son système là, c'est wassa. C'est vite. Alors que le système du Seigneur là,
on est patient et on avance graduellement. Voilà pourquoi sa bénédiction est suivie d'aucun chacun. Mais pour l'autre gars là, c'est wassa. C'est la nuit là, tu finis de faire le mouvement là. Le lendemain, c'est bon. Donc quand toi tu vois ça, mais mon Dieu m'a même acté, Seigneur. Et puis les gars maintenant viennent t'énerver et tu commences à douter de ce Dieu là. Mais est-ce que le Seigneur est puissant? Voici les gars qui là, ils ne prient pas. Il dit, tu as laissé longtemps pour venir demander le sécurité. Et puis il est là avec ça. Et il arrive à enlever le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Au point où tu n'as plus de regard sur lui. Et tu te dis, bon, ça l'a quand même bien fait une fois, ça fait quoi? Comme tu n'es pas assez courageux de faire des sacrifices, tu commences par les pommades ou bien des parfums de chance. Après, c'est pommades de chance. Après, maintenant, ça vient à accord poulet. Après, poulet, maintenant, mouton. Et puis, tu montes en grade. Au moment où tu es rentré dedans, c'est fini, tu peux faire des demi-tours. Vous pensez que le diable est bon? Il va venir pour mater pour dire que ton fils est plus accepté? Non. Il va te commencer à pommade, bien savon, parfum. Après, c'est pâte. Après, c'est poulet. Après, c'est animal. Et quand tu es arrivé à ce genre de niveau-là, c'est fini, tu ne peux plus faire demi-tour. Et puis maintenant, tu es pris au piège. Pourquoi? Parce que tu voulais un truc rapide. Le Seigneur, il est patient et il sait où il t'a pris, il sait où il va t'amener. Allons-y doucement. Il nous a montré cette règle-là. Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité de créer tout en 2 secondes? On n'est pas dit 1 seconde. Mais le premier jour, il a travaillé, il allait se reposer. Le deuxième jour, il a travaillé. Le troisième jour, mais attends, ça n'attire pas votre attention. Il n'avait pas la capacité de faire tout en même temps. Mais il prend son temps étape par étape et il construit. Mais toi, c'est-à-dire, tu veux faire tout en même temps. Toi, tu es respectueux. Tu veux tout faire en même temps. Tout. Tu es plus rapide que Dieu. Mais ce n'est pas sérieux. Vous devez comprendre que le système de Dieu, là, ce n'est pas la rapidité. La rapidité, là, c'est le monde où nous sommes. Hier, il n'y avait pas Internet. Nous sommes à combien de G? Jusqu'en 2050, on sera à 1000 G. Elle veut aller rapidement. Après, ça ne sera plus voiture. Elle sera fusée en pensant par là, entrer, fia. Et puis ensuite, tuer comme ça en route, c'est faux. Mais c'est un système qui ne vient pas. Pour lui, là, c'est doucement. Donc, si tu as prié, il est patient. Si tu crois dans ton cœur qu'il a exaucé, commence à dire merci pour l'exaucement de ta prière. Et tu es patient. Tu es patient. Tu bénis le Seigneur. Tu lui rends la gloire. Tu lui rends la gloire. Tu lui rends la gloire. Le livre de Genèse a été écrit 1400 ans avant que Jésus-Christ soit là. Et les gens attendent. Je soupçonne même que quand Ève est enceinte, même de 7, elle pensait que c'était lui. Mais on attend. Il viendra, et assurément. Cette bénédiction-là, elle est déjà là. Mais ça vient tout doucement. Alléluia. Et il y a souvent des problèmes dans notre vie. Vous devez savoir que Dieu est notre Père. Il nous éduque. Souvent, il y a l'orgueil qui te fatigue. Il sait que si le massacre est rentré là, l'argent là est venu là, on ne peut pas. Donc il dit, j'ai fini de faire la formation d'abord, avant que l'argent arrive. Sinon c'est déjà là. Mais comme tu n'es pas prêt à changer ton cœur, donc c'est comme ça que tu es là encore dans l'attente. Sinon l'argent là c'est déjà là. On dit ton cœur là. Tu as marché sur la tête des gens comme ça. Donc on dit attendons. Maintenant, tu penses qu'il t'a pas exaucé, c'est là. Mais il faut comprendre certaines choses et puis on avance. Le Seigneur peut aller très loin. Ce n'est pas un Dieu qui passe son temps à bénir et sa bénédiction va te créer des problèmes. On arrive, on s'en va ensemble, tout doucement. Mais accepter aussi la formation de notre Seigneur. Ce n'est pas lui qui t'apporte le mal, non. Mais il y a certaines choses qui peuvent te détruire. Et si tu es encore frivole et que le Seigneur veut aller dans ta bénédiction, vraiment aller à l'extrême avec toi. Mais si l'argent là t'est maintenant, là, tu crois en moi, c'est ce que j'ai fait. Et cette bénédiction-là, est-ce que ça va te faire du bien? Ça va te faire du bien. Amen. Ça va te faire du bien.
aussi la formation. Quand tu demandes, tu as. Si tu vois que ça n'arrive pas, commence à te débrouiller. Est-ce que ta manière de faire, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que ta manière de faire, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que le système que j'utilise là, est-ce qu'il est bon? Est-ce que le Seigneur ne m'interpelle pas par rapport à ça? Tu es prêt à t'investir plein de millions dans un business. Peut-être le business n'est pas bon, le gars veut t'escroquer. Mais l'argent n'est pas venu Dieu si Dieu qui m'a abandonné. Pourtant, il est en train de te préserver. Il y a un voleur qui est là. Mais tu ne sais pas. Lui, il traverse le temps et l'espace. Toi, tu ne traverses pas le temps et l'espace. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais lui, il sait. Mais comme un père, il prend soin de toi tout doucement. Voilà pourquoi, même face à des situations, sachant que Dieu nous aime, on passe notre temps à lui dire merci pour tout, parce qu'on sait que toutes choses concourent à notre bien. Donc on est serein et on est imperturbable. Alléluia. Prenons Marc 14. Au verset 37. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est. La chair est. La chair. Il dit, veillez et priez. Si une chose que ton corps aime faire, c'est quoi? C'est vouloir dormir. Il n'aime pas la difficulté de corps là. Il n'aime pas. Voilà pourquoi les commandos, demandez un peu aux commandos leur formation. Les premiers 6 mois de formation, ils dorment pendant 15 minutes. On maltraite la chair. Ils font 3 mois sans se laver. C'est-à-dire la chair là, non vraiment, ça souffre. Et le problème souvent c'est notre chair. Parce que la chair là, elle a besoin d'un bonheur, d'un plaisir. On est d'accord? Et quand la chair prend trop le dessus, tu vois que l'esprit est encore faible. Alors que l'esprit doit être fort. Tu te vois comme ça en forme gaillard, mais tu vois ton esprit de commerce, il est fiégal comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne la demandes pas. Tu peux être spirituellement fort. Il dit veillez et priez en fait que vous ne tombez pas. La prière c'est comme la batterie. La prière te garde au chaud de toutes ces promesses qui ont été annoncées sur ta vie. Parce que la prière, tu viendras dire à Dieu ce que la parole de Dieu dit de toi. Tu ne viendras pas dire des choses qui ne te concernent pas. Donc, à force de proclamer ces paroles qui concernent la Bible, mais tu vas voir que ce sont toujours des témoignages et des confessions qui concernent toi-même ta propre vie. Et ça te permet de d'avoir toujours l'héritage et les promesses dans ton cœur. Tout ce qu'il a dit est présent et qui est toujours là. Comme si on venait de lui donner cette promesse-là aujourd'hui. C'est facile de pouvoir dormir. Facile. On n'a pas de vie de prière. Mais pourtant, nous devons assez prier, prier, prier. Priez même pour votre pasteur. Pendant que la prédication te donne, Seigneur, il faudrait qu'une personne soit touchée par cette prédication. Mais c'est comme ça. Qui sont touchés. Mais si toi-même tu es abattu, comment est-ce que toi tu as prié pour que les gens soient touchés par le message? Tu as abattu toi-même. Tu viens à l'église, mais mon cher. Qui vient pas, ils m'ont dit que je ne suis pas venu à l'église, c'est venu à venir. Et puis tu es là. Tu es vide, ton esprit ailleurs, c'est ton corps qui est là. Mais comment est-ce que tu vas prier pour que le message puisse impacter? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ne pensez pas que vous êtes venu regarder le pasteur. C'est une cérémonie. Et nous sommes dans la prédication à tout le monde en train de participer. Dans votre cœur, Seigneur, que cette parole pénètre le cœur d'une personne. Il y a des gens qui sont sur Internet qui nous suivent. Il y a des gens qui sont ici, mais peut-être qui n'ont pas accepté. Donc, toutes ces choses-là, nous sommes constamment en prière. On prie pour ça. On prie pour ça. On parle à notre Père. Parce que nous devons avoir l'objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi? C'est de gagner les gens. C'est de gagner les gens. Même pendant que je suis en train de prêcher, vous êtes là et vous êtes en train de prier.
On doit être toujours et vraiment toujours dans la prière. Il dit l'esprit est disposé, est bien disposé, mais la chair est la main qui est venue est spirituelle parce que son côté était bloqué depuis longtemps. Il venait comment on appelle, à l'église parce qu'on priait chaque soir. Dès que le conteneur sortit, il dit la chair, même si tu n'es pas fait aujourd'hui, tu seras fait. C'est moi qui voulais bénir. Il dit, même si tu n'es pas faible, tu seras faible aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est que lorsque tu es trop dans la joie, ça peut aussi créer. Voilà pourquoi nous devons focaliser notre joie toujours sur l'œuvre de la croix. Parce que quand ta joie n'est pas focalisée toujours sur l'œuvre de la croix, ça va te donner des idées. Ça va te donner des idées. Et c'est pas bon. Nous devons toujours être focus. Lorsque nous recevons des coups à gauche et à droite, puisons l'amour, puisons la joie en Christ, lui et lui seul. Amen. Nous prenons Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Pas d'accord, papa. Prie. Toujours. Tu souffres d'une situation pénible. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu prends mon cœur qui est vraiment blessé. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin encore que tu fasses grandir cet amour dans mon cœur. Je sais que tu m'aimes. Et répéter des paroles, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et confesser des paroles qui témoignent votre vie dans la Bible. Quand tu es dans l'amertume, quand tu es triste, il arrive un moment où il y a des personnes qui n'ont pas de on appelle comment même, des amis intimes, où tu pourras déverser toutes tes secrets. Voilà, merci, tes confidents. Il y a des personnes qui n'ont pas de confidents. Et c'est rempli. Quand ça devient, ça ne fait que c'est rempli, ça devient après une bombe. Mais il faut l'évacuer. Tu l'évacues comment? Avec ton papa, c'est une relation. Seigneur, merci. Quel que soit le mal qu'on me fait, tu me rends fort. Merci pour ton amour. Ton amour surpasse toutes choses. Ton amour me fait du bien. Ton amour me garde. Ton amour me préserve. Merci pour ton amour qui apporte dans mon cœur. Le mal n'aura jamais sur le pied parce que ton amour surpasse toutes choses. Quand tu penses que tu souffres, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. C'est difficile à voir, c'est difficile à croire. On a fait des accusations sur toi. Les gens ne font que rencontrer des choses sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne cherche pas à venir répondre aux gens. Venez dans la prière et parlez à votre papa. C'est lui votre confident. C'est lui votre confident. Parlez avec lui, pas autre personne. Avec lui et lui seul. C'est lui seul qui ne va pas aller mettre ton bras dehors des mains. Ça t'écoute que tu parles. Confident là, quand tu as fini de tout parler un bon matin, tu vas aller casser le papou. Et puis c'est diesel. Casse le papou. Le papou est cassé dans la balance, c'est baissé sur toi. Et c'est ça. Jésus est là. Il est ton ami, il est ton meilleur ami, il est ton conseiller. Mais je ne suis pas en train de dire d'écouter de ton meilleur ami avec qui tu partages tout. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'assurance là, celui qui ne va pas mettre ton drap dehors là, il s'appelle Jésus. Sinon le reste là, non, tu n'es pas en sécurité. Mais le cœur de l'homme là, ça peut changer à n'importe quoi. Et tu n'auras qu'à être là pour pleurer, mais on t'avait déjà prévenu. C'est lui seul. Et souvent, ils ont cassé ton papou, mais ils disaient pas. D'autres personnes, les dangereux, mon cher, ils ont cassé ton papou. On sait. Mais tu vas faire comment? Tu t'es déjà livré. Il faut seulement être confiance. Lui et le seul. Il dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui prie. Quelqu'un est dans la joie qui chante des cantiques. Même chanter, c'est la prière.
Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler lorsque tu chantes, lorsque tu acclames, c'est tout ça, ça fait partie de la prière. Mais si quelqu'un pense qu'il est en joie, qu'il chante, le gars là, le client, lui qui a eu son conteneur à la dernière minute, il était content, il devait pas. Mais il dit la chair qui va être faite parce que le soir, le Dieu va t'envoyer. Donc nous devons pouvoir chanter, bénir le Seigneur pour sa grâce, en tout temps. Rien que le Seigneur, uniquement que le Seigneur, bien-aimé. Car c'est sa volonté. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons été sauvés, nous qui avons été sélectionnés, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes dépositaires de la puissance de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être toujours en communion avec notre papa. Bien-aimé, c'est très, très important. C'est très, très important. Très, 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 très important. Très, très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons passer notre temps dans la prière. Il ne faut pas... Oui, effectivement, Christ a tout fait. C'est vrai qu'il a tout fait. Et je ne fais que le dire ici. Et je ne vais jamais changer ce langage-là. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Cependant, ça ne doit pas nous enlever cette vie de prière. Vous savez que le message de la grâce est attaqué. Lorsqu'on parle de les grâces, si c'est vous là, vous ne priez pas. Hein? On doit prier. On doit passer notre temps dans quoi? Dans la prière. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, qu'est-ce que nous devons faire? Tu ne dois pas chercher à t'évangile. Je ne dois pas chercher à faire œil pour œil, non pour dent. Parce que si tu ne pries pas, c'est le remède. Si tu ne pries pas, tu vas commencer à vouloir t'évangile. Tu vas vouloir t'évangile. Il ne faut pas te jouer les dangereux. Tu vas t'évangile. Parce que ta chair est déjà conditionnée comme ça. Tu vas vouloir t'évangile. Donc voilà pourquoi la prière, c'est notre remède. Lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes outragés, lorsque notre cœur est meurtri, nous prions le Seigneur. La preuve et le jeudi passé, ils ont donné la tenue de ma fille pour faire du sport. Et c'était au-dessus d'elle. Je n'ai pas vu ici en état, sinon elle a porté ça. Elle est partie à l'école, ses amis sont moqués d'elle. Donc quand elle est venue, elle a pris son mal en patience. Papa, elle est partie à l'école, ils sont moqués de nous. Il dit, pourquoi? Elle dit, moi, c'est elle qui est côté. Mais quelle était sa conduite? Elle est venue voir son. Mais c'est comme ça que lorsqu'on se moque de toi, là, c'est ça, tout simplement. Ne cherche pas à répondre. Tout simplement. Viens voir ton papa. Amen. Moquez-vous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne vois pas. Amen. Moi, j'ai dit à des gars, on va les diminuer la vie. C'est la vie. Quand tu n'arrives pas à comprendre ta relation avec Dieu, regarde ta relation avec ton enfant. Pour que tu puisses comprendre des choses qui sont saines. Qui sont saines. Dieu est ton papa. Qui sont saines. On se moque de toi, tu réponds à la personne. Est-ce que tu as besoin de ça? Laisse-les. Ce sont des bébés. C'est des enfants. Ton papa est là. Amen. Mais tu ne vas là-bas. Ne restez pas dans des petites choses. Parce que le problème, quand vous avez tellement de choses dans votre tête, lorsque vous serez en train de prier, ça va revenir. Et ça fera comme un blocage. C'est vrai que tu sais que tu es pardonné, mais il ne fait que venir. C'est vrai que le pasteur sait que tu es pardonné, encore tu vas dire que je suis pardonné. Mais ça ne fait que venir. Et là, ce que j'appelais, c'est bien, même si tu es pardonné. Ça va venir. Ça va venir. Et c'est tout ça là maintenant qui font comme un petit blocage à quoi? À tes prières. Parce que ton esprit n'est pas vide. Dès que tu es concentré sur ce que tu as fait hier là, ça vient en même temps. Oui, je suis pardonné. Pendant que tu es concentré, ça vient encore. Évitez ça. Évitez ça. Il faut savoir que le diable passe par tous les moyens pour que nous puissions avoir des soucis. Il passe par tous les moyens pour pouvoir bloquer notre relation avec notre papa. Les gens t'ont insulté, il n'y a pas de problème. Les gens t'ont maltraité, mais on dit Jésus, lui qui n'avait jamais fait sortir une mauvaise parole de ça, mais pourtant on l'a insulté. On lui a dit qu'il était quoi? Belzébul, prince des démons. On a dit tout sur lui, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche.
Jésus-Christ, quand tu dis qu'il était Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que Jésus-Christ était un homme 100%, pas 50-50. Non. Parce que si tu dis qu'il était un homme à 50%, ça veut dire qu'il n'est pas un homme comme moi. Il était un homme à 100%. Ayant la nature divine aussi. Donc, tout ce que tu ressens dans ta chair, là, lorsqu'on te suit, il a ressenti ça. Il ne faut pas penser que moi, il a ressenti. Mais c'est notre capacité à oublier et à pardonner qui fait de nous des hommes spirituels, des hommes forts. Sinon, tu le ressens. Souvent, il y a des mais parce que comment tu fais? Je ne suis pas un génie. C'est parce que je vois ça comme des choses qui n'en valent pas. Ce sont des broutilles. Donc, je passe outre. Je suis devant. Tu es en train de me chercher, c'est moi ici. Donc, ce n'est pas que je suis un génie. Je suis un homme de la même espèce que vous. Donc, défocaliser pour des choses qui ne peuvent pas faire avancer. Et nous construisons toujours notre vie dans la prière et rien que dans la prière. Les commérages, il y en aura toujours. Lorsque tu es leader, les gens vont toujours critiquer ta manière de faire. Même quand tu fais bien, on critique. Bon, Jésus, il n'a jamais ouvert pour dire n'importe quoi dans sa bouche. Il n'a jamais investi ou même il n'a pas dit. Mais les gens ont trouvé de quoi dire. Alors que toi et moi, là, tout le monde, on a déjà dit une fois. On a déjà dit ça au moins une fois. Alors, ça fait quoi ce parlement de toi? Il faut prendre ça pour te laver. Tu mets ça sur le drapeau. Tu dis, Christ, c'est pour toi que j'accepte mon insulte. Et puis moi, j'avance. Si tu es un leader et que tu n'acceptes pas, on te critique. Même dans les critiques, là, il ne faut pas rejeter. Écoute bien. Et si tu vois que ça se répète plusieurs fois, essaie de prendre ça et regarder. On dirait que vraiment, il faut chercher à évoluer. Ne cherche pas à voir seulement que les démons. Tout ça, ça fait partie de notre maturité spirituelle. Voici les mêmes cas. Et puis les gens disent la même chose. Ah, comment ça te fait? Et regarde, est-ce que ça là, est-ce que. Et puis tu commences à regarder. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions être à l'aise à la prière. C'est pour que nous puissions parler à notre Père. Et n'oubliez pas, lorsque vous dites Père, ce qui doit suivre, c'est pas pleurer. C'est le louer, c'est le magnifier, par des hymnes, par des louanges, par des adorations, par des cantiques. On est d'accord? Mais je sais que par moment, tu seras touché. Il est aussi Père. Tu peux venir un peu pleurer. Mais on n'a pas dit de venir pleurer tous les jours. On est d'accord? Et quand tu pleures par rapport à quelque chose qui t'a fait mal. Mais après, ça passe. On est d'accord? Ça passe. Mais on n'a pas été venu pleurer parce que depuis là, il faut croire toujours au Seigneur. Et les choses viendront. Hein? Et celui qui croit, et celui qui croit, et celui qui croit, il verra ces choses-là s'accomplir dans la vie. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu es un leader, il faut savoir que les gens vont se dresser contre toi. Mais c'est pas toi qui dois venir répondre. Un leader n'est pas celui qui répond. Laisse parler les gens. Il faut savoir que tout ce qu'ils disent là, c'est pour te faire du bien. Et note. Si le fait a un mauvais dessein, c'est le Seigneur qui va s'occuper. Toi, laisse ça. Toi, note. Et si tu peux changer par rapport à ce qu'on t'a dit depuis, prends ça et améliore-toi. Amen. Chaque jour, nous devons nous améliorer. Chaque jour, nous devons grandir en connaissance. Chaque jour, on doit monter des crans. On ne doit pas toujours chercher à disqualifier, chasser, à critiquer, à faire comme ci, à faire comme ça. Non. Parce que quand tu as beaucoup de choses à dire dans les critiques, tu enlèves le temps de la prière. Parce que ce n'est pas cette même bouche à ta prière, insulter la personne, quand tu reviens maintenant pour dire le Seigneur. Comment de ta bouche peut sortir ce qui est pas, ce qui est mal? C'est quelle bouche ça? Quelle est cette bouche-là? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes qui? Des enfants de Dieu. Et nous sommes là pour grandir dans la connaissance parfaite du Seigneur. On ne veut pas rester dans cette alliance-là. Et puis on voit certaines personnes qui sont bénies. Et nous prenons même message. Et il y a comme si vraiment. Non. On ne veut pas être les derniers. Soyons toujours les premiers. Et la capacité, les moyens sont déjà
C'est à nous maintenant de l'air. Tu pars en voyage, tu laisses ta carte maïki à ton enfant. À chaque fois que tu as besoin de l'argent, tu vas, tu mets dans le guichet, tu tapes le coup, tu prends l'argent. C'est pas ça. L'enfant fait 2 mois, l'enfant fait 1 semaine, papa j'ai fait. Alors papa, j'ai payé pour moi. Mais papa, on a changé la nourriture. Non, je n'ai pas envie de partir. Est-ce que l'enfant a fait? Hein? On n'a pas fait. Tu as fait. Tu vas aller comme Christ a tout mis en nous. Il s'est lui-même mis en nous. Notre force vient de lui. Il nous a rendu capables dans cette nouvelle alliance. Tout est fait. Quand on se fait un petit peu en train de parler que tu es venu, c'est parce que tu ne mets pas en exergue ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Parce que lorsque nous finissons la partie doctrinale, il y a la partie pratique. Arrêtez de mentir. C'est pratique. Ce n'est pas comme si on te donne une loi. Nous sommes en train de désobéir. Maintenant que le vieil homme est mort, toi, il faut arrêter. Arrête. C'est pas une loi. Arrête. Hier, tu ne pouvais pas faire, je suis d'accord. Mais maintenant, Christ est en toi. Quel problème? Maintenant, Christ en toi, tu fais. Hier, tu ne pouvais pas arrêter parce que c'était comme une addiction. Toi, tu es un grand vol. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu dis que Christ est en toi. Mais arrêtez de voler, monsieur. Il faut croire maintenant. Mais parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais ça, quand l'apôtre Paul dit que je cours les douleurs de l'enfantement, il faut être éducateur pour comprendre. Parce que j'ai envie de ouvrir votre monde et de mettre cette parole là-dedans. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas là. Tu ne verras pas les choses de Dieu se manifester dans ta vie d'une manière correcte. Ça sera seulement d'une manière doctrinale. C'est blablabla. Mais on regarde dans ces flocons. Alléluia. Alléluia. Et quand nous voyons ces choses-là, lorsque nous voyons au Seigneur que ça marche, on passe notre temps à le célébrer. Et c'est comme ça qu'on ne se découvre jamais de la prière. Et nous sommes constamment dans la prière. Alléluia. Nous allons nous lever. Localiser si tu es comme une montagne pour toi. Ça peut être dans ce ministère parce que ce ministère c'est pour ton père, c'est pas pour le pasteur. Tu peux localiser une difficulté quelque part. Il faut enlever cette montagne. Ça peut être dans ta vie. Ça peut être dans ta vie. Tu peux avoir des difficultés. Il ne faut pas penser que tu es un génie. S'il y a des choses qui peuvent arriver, ce sont des obstacles. Voilà pourquoi le Seigneur t'a donné au nom de Jésus. S'il n'y avait pas d'obstacle, il n'allait pas te donner le nom de Jésus. Donc, arrivé un moment, vous ne pas que la grâce te monte tellement dans ta tête, même qui dépasse la grâce. Au point où tu as dit que non, il ne peut pas avoir des difficultés. Il peut avoir des difficultés. C'est la vérité. Mais quand les difficultés arrivent, c'est pour ça qu'il nous a donné le nom. Le nom qu'il nous a donné, c'est le nom de Jésus. Pour l'appliquer sur les obstacles. Ouvre ta bouche et applique cette parole-là là où il y a des difficultés. Que ce soit dans ce ministère, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Ouvre ta bouche et applique cela au nom de Jésus. Merci pour ces difficultés qui se tiennent dans ce ministère. Là où il y avait de la couverture, là où il y avait un mauvais esprit, là où il y a un esprit de désordre, nous chassons. Nous chassons. Tu n'as pas le droit d'être ici. Merci. Tu as dit chasser, marcher. Nous chassons cette montagne qui se tient. Merci. Tout obstacle. Merci Seigneur pour la capacité que tu nous donnes d'éradiquer que cette montagne disparaisse. Et la gloire sorte pour la croix, Seigneur. Merci pour ton amour. Dans ma vie, là où
où il y avait des sorcelleries au niveau de la famille. Au nom de Jésus, tu disparais. Le nom de Jésus-Christ qui m'a été donné, c'est pour vaincre des montagnes qui se tiennent des morts. Montagnes de maladie, montagnes de souffrance, montagnes de difficultés, montagnes de commérage, la montagne de la souffrance disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour ta grâce. Tu as dit que si tu et que tu vois dans ton cœur, tu verras ces choses va s'accomplir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur. Je veux t'adorer.